Bonsoir, bonjour en fonction de votre position géographique. Que Dieu vous protège, où que vous soyez, dans tous vos projets quotidiens. Je suis Ousmane Condé, jeune activiste et politique qui œuvre pour le respect de la dignité des citoyens, président de l'ONG Action Citoyenne contre les accidents de circulation en Guinée. Je voudrais profiter à travers cette petite vidéo, m'adresser aux usagers de la route, aux conducteurs et ainsi qu'à tous les acteurs afférents au domaine de la sécurité routière dans notre pays, la République de Guinée, qui est notre bien commun à nous tous. Tout d'abord, mes remerciements vont à l'endroit de tous les acteurs qui se battent pour l'innovation dans la sécurité routière guinéenne, notamment le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, toutes les agences qui se battent pour sensibiliser la population, toutes les ONG qui œuvrent dans le bon sens pour que notre sécurité routière reste toujours organisée à l'image des pays développés. Je pense qu'il y a une volonté politique émanant du gouvernement de la transition à organiser le secteur de la sécurité routière pour le bonheur des Guinéens. Cela à travers les différentes décisions du gouvernement, les différentes infrastructures routières qui ont été réalisées et qui sont en train d'être réalisées dans notre pays il y a 3 ans, sans oublier le grand projet Simandou à l'horizon 2040. Au ministère du Transport de continuer à coopérer avec le secteur privé pour améliorer les conditions des usagers de la route guinéenne dans le secteur du transport guinéen. Vous savez que le transport urbain et interurbain, à un certain moment donné de notre histoire, était vraiment très mal organisé. Mais de nos jours, nous constatons à travers l'arrivée de certaines sociétés de transport privées qui continuent de donner le bon souffle aux Guinéens dans leurs déplacements quotidiens et nous en sommes très reconnaissants. Donc il faut dire au ministère du Transport de continuer à renforcer leur rapport avec le secteur privé pour développer ce domaine. Ministère des Travaux publics. Monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous et pour toute votre direction, nous sommes tous conscients aujourd'hui que l'un des problèmes, l'un des défis de la Guinée en matière de développement économique, c'est le problème de routes. Si nous avons aujourd'hui dans notre pays des routes en abondance, je vous assure, monsieur le ministre, la Guinée va se développer avec une vitesse exponentielle qui ne dira pas son nom. Le ministre, sachez que vous avez notre soutien total, notre accompagnement sur le plan social et moral pour l'aboutissement de l'ensemble de vos projets routiers que vous avez étalés un peu partout sur le territoire guinéen dans le sens de satisfaire les Guinéens en matière d'infrastructures routières. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous mon point de vue personnel par rapport à cette problématique de construction de routes en Guinée. En tant que citoyen ordinaire, en tant que citoyen activiste qui se bat pour la réduction de la fréquence d'accidents de circulation en Guinée, monsieur le ministre, vous avez une lourde responsabilité au niveau de la qualité et au niveau de la finition. Monsieur le ministre, je vous donne un exemple. Allez-y observer les routes qui ont été construites en Guinée de 2010 en 2015. La majorité de ces routes aujourd'hui sont dans une situation complètement dégradée, dans une situation complètement catastrophique, voire même impraticable. Pourquoi? Parce que ces routes-là, il n'y avait pas de qualité. Pendant la construction, la qualité n'était pas de mise. Et donc, par conséquent, les routes sont dégradées et on assiste toujours à des accidents de circulation très graves qui malheureusement emportent des Guinéens avec eux. Et deuxième point, c'est le niveau finition. À ce niveau, il y a 2 rubriques. La rubrique achèvement et la rubrique finition. La rubrique achèvement
c'est que nous constatons avec beaucoup de regrets aussi en Guinée qu'on ne manque pas de projets de construction de routes, mais beaucoup de routes ne sont pas achevées en Guinée. La raison c'est quoi? Nous savons tous que si la corruption enlève sa part dedans, alors le reste là c'est peu. Donc il y a des choses qui entraînent le manque d'achèvement de certaines routes en Guinée. Alors, et le deuxième point, la deuxième rubrique, toujours dans le point finition, c'est surtout le manque d'installation des panneaux de signalisation après la construction de la route. Si nous avons fait c'est que le bitumage fini, la route peut être pratiquée, hein, mais sans les panneaux de signalisation, sans les tracés, pour permettre aux usagers de la route en général de comprendre comment circuler dans la route, sur la route, comment vous voulez qu'il n'y ait pas d'accident de circulation qui pourrait entraîner des Guinéens avec eux. Fort malheureusement, nous constatons au quotidien en Guinée, chaque fois, des tragédies d'accidents de circulation qui malheureusement tuent des Guinéens, et nous prions pour le repos de leur âme en paix. En tout cas, nous vous remercions pour tous vos efforts. Nous observons à travers l'ensemble des projets qui sont pointés à l'horizon 2040, et notamment le projet Simandou, qui va venir vraiment débloquer beaucoup de choses sur le plan routier en Guinée. Et cela est un ouf de soulagement, un espoir pour tous les Guinéens. Le ministère de l'Habitat ou de l'Urbanisation a un rôle important à jouer dans ce domaine-là. Lorsque vous rentrez dans nos villes aujourd'hui, il n'y a pas de distance entre les bâtiments et la route principale. Cela est l'émanation du ministère de l'Urbanisation pour veiller à ce que si un citoyen se permet de venir construire le long de nos routes, qu'il respecte les limites données par le ministère des Travaux publics et par le ministère lui-même de l'Urbanisation ou bien de l'Habitat. Malheureusement, en Guinée, beaucoup de défis restent encore à relever à ce niveau. Nous sommes conscients qu'il y a plusieurs années, ça a suscité un débat sérieux dans la société guinéenne parce que ça demande beaucoup de moyens pour déguerpir le long de nos routes sans qu'il y ait de conflit social. Mais sachez que nous comptons sur votre dévouement, sur votre engagement à améliorer ce domaine pour que notre circulation guinéenne soit moderne et soit au standard international. La population en général. Quand je parle d'usagers de la route, tout le monde est inclus. Chauffeurs, ministres, tapissiers, commerçants, tous ceux qui se déplacent à travers les routes sont appelés usagers de la route. Je voudrais vous dire que faites une différence entre un engin roulant et votre personne. Je sais qu'en Guinée, il y a une mauvaise culture qui est comme quoi une voiture est plus importante qu'un être humain. Une voiture est plus importante que la vie d'un être humain. Ça se constate à travers le comportement des conducteurs dans la circulation qui ne peuvent même pas céder le passage à un piéton lorsque il y a des circonstances. Mais je pense que ça va changer. Et ce changement ne dépend pas d'un étranger. Ça dépend de nous les Guinéens, ça dépend de nous, la population guinéenne, qui doivent faire une prise de conscience que veiller à son propre comportement lorsqu'on est dans la circulation. Sachez que le matériel, c'est que l'engin roulant, quel que soit le type, est un matériel. L'être humain est une vie. Alors nous devons donner la priorité à la vie. Nous devons protéger la vie des êtres humains que nous sommes, tout en respectant les codes de conduite, les codes de la route, tout en étant vigilant pendant nos conduites, tout en respectant les êtres humains, plus que le matériel que vous conduisez. Je vous en prie, mesdames et messieurs, nous voulons que cela soit une réalité en Guinée, que ce ne soit pas de la théorie. Et nous pensons que ça sera une réalité. Et c'est en train d'être une réalité. Donc, c'est ce que moi je voudrais dire à ces différents acteurs afférents au domaine de la sécurité routière. À l'État de jouer pleinement son rôle
comme ils sont en train de faire, de continuer à le faire très bien, et aux usagers de la route en général de comprendre qu'il est important de faire une prise de conscience générale pour que les deux se convergent et que le pays avance sur le plan de la sécurité routière. C'est extrêmement important car c'est une question de responsabilité partagée à tous. Je vous remercie.